Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans mon antre. Euh, il y a une dizaine d'années que je suis arrivé dans la région. J'ai installé mon atelier à côté de la maison. J'ai pas de déplacement et c'est très agréable de travailler à côté de chez soi. J'ai découvert le karting en 1977 lors de vacances en famille près de Barcelone. Tous les jours, entre l'hôtel et la plage, toute la famille passait à côté d'une piste de kart. Et évidemment, un jour, on s'est arrêté et on a fait un petit peu de karting de location, etc. Ça nous a plu. Mon père était passionné à l'époque de sport mécanique, course de côte, circuit, etc. Et quand on est rentré sur la région lyonnaise où nous habitions à l'époque, évidemment, on s'est renseigné et on a acheté, on a investi, on a acheté dans un karting. Et nous roulions, mon père, mon frère et moi, tous sur le même karting. On s'amusait et ce n'était que ça au départ. L'année suivante, mon père et mon frère se sont mis petit à petit à la compétition. Moi, je suis passé à d'autres choses. Momentanément, pendant un an ou deux, j'ai lâché un petit peu le kart, malgré que je suivais un peu leur compétition. Mon père et mon frère ont donc fait de la compétition pendant plusieurs années, jusqu'au moment où mon père s'est lui arrêté après avoir eu quelques bons résultats. Mon frère, lui, a continué, a fini en équipe de France, a été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe, etc. Avant d'essayer de faire un petit peu d'automobile. Ensuite, il s'est occupé de son fils, qui lui a fait une très belle carrière en kart, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. Et ensuite de la voiture, il est aujourd'hui pilote officiel dans une grosse marque de voitures, Porsche pour pas la citer. Sur le banc, on peut passer n'importe quel type de moteur, que ce soit un Caseda boîte, un petit minime ou comme là un X30. Quoi vous dire? Avec l'appareil, on mesure la puissance, on mesure le couple, on travaille sur des températures précises. On a un gros extracteur d'échappement, des grosses entrées d'air, une ventilation pour tenir une température constante et pour un travail sérieux. On a un visuel sur les courbes qui sortent. Ensuite, on a des statistiques de sortie. On peut regarder un petit peu tout. On peut regarder les courbes beaucoup plus précisément. On peut également avoir toutes les données. On peut rajouter derrière des petits commentaires, etc. Après, la machine garde tout en stock dans sa mémoire. C'est un outil de travail indispensable. Ça ne remplace pas la piste, ça vient en complément de la piste. Tout ce qu'on fait sur le banc, il faut le valider sur la piste. Et quelquefois, j'avouerais qu'on passe des journées complètes à travailler sur le banc. Et à la fin de la journée, on se pose plus de questions et- et on n'a pas forcément toutes les réponses qu'on attendait. Par exemple, là, j'ai tiré 2 courbes sur un X30. La seule différence entre les 2 courbes, c'est juste un réglage carburateur qui a été différent. On s'aperçoit, on vient rouvrir, voilà, on s'aperçoit précisément qu'en changeant le réglage du carburateur, on a perdu légèrement dans la montée en régime de la puissance. Par contre, on a gagné sur toute la longe. La courbe rose correspond à exactement ce qu'on avait à Lavelanet ce week-end avec le petit pilote dont je m'occupais et qui a fait de très très bons résultats. On s'aperçoit que dans la ligne droite, ça marchait beaucoup plus fort avec ce réglage carbu-là. On va rentrer dans le banc, je vais vous expliquer un petit peu le système et comment ça fonctionne. Le banc est un monobloc. Le moteur est fixé sur une semelle sur sa platine d'origine, comme sur le châssis. Il est fixé sur une semelle qui vient se fixer sur une grande table en acier qui est montée sur des énormes cils en bloc qui absorbent les vibrations. On utilise une chaîne tout à fait standard. Le pot d'échappement est relié à une canalisation qui part dans un mur anti-bruit. On a 12 mètres de canalisation dans de la laine de roche pour atténuer énormément le bruit. À l'extérieur, on entend très très peu de bruit.
On a un système de ventilation qui vient ventiler le radiateur pour le système pour refroidir le moteur. On a deux grosses entrées d'air qui nous permettent d'aspirer de l'air extérieur propre. Un réservoir tout à fait standard avec son mélange standard, une pompe à eau, un axe principal, et à l'intérieur des moteurs électriques. On leur simule un kart, on leur met le poids du kart pour que le moteur tire comme en réel, tire le kart avec son poids standard. Étant personnellement passionné également de sport mécanique, et après 2-3 ans un petit peu à l'écart, je suis revenu dans le monde du karting. J'ai suivi à l'époque donc mon frère et je suis devenu professionnel en 1989. J'ai d'abord tenu une boutique sur la région lyonnaise pour un importateur français de l'époque. J'ai ensuite monté ma propre société en 1992. Et je dirais, même si aujourd'hui c'est une nouvelle société, on a changé de nom il y a une dizaine d'années, j'ai pas quitté le milieu professionnel du karting depuis donc 1992. La première boutique que j'ai montée était située dans le centre-ville de Lyon. J'y suis resté dans celle-ci et dans une autre par la suite pendant 9 ans. J'avais fini avec un local de 400 mètres carrés, grande baie vitrée, etc. Et un poids lourd de 19 tonnes pour l'assistance, 4-5 employés, jusqu'au jour où j'ai eu de gros soucis de santé et j'ai décidé de changer complètement ma vision des choses. J'ai tout réduit et aujourd'hui je bosse tout seul. J'ai plus de soucis de personnel et surtout pas de personnel à gérer. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai eu l'occasion au fil des années de m'occuper de pilotes qui ont eu de belles carrières dans le karting, voire dans l'automobile. Je me suis occupé notamment de Nico Rosberg qui a fait en France 2 années en minime entre 10 et 12 ans. Une première année pour apprendre, une deuxième année où il a quasi gagné toutes les compétitions qu'il a faites. J'en garde un très très bon souvenir. J'ai également participé à la carrière au départ de gens comme Armand Convert, Stéphane Nivolini, Arnaud Kozinski, que j'avais même recueilli chez moi la première année. Je garde très bons souvenirs de tous ces gens-là. Après avoir eu de gros soucis de santé au début des années 2000, donc j'ai complètement vu les choses autrement et depuis je bosse tout seul et avec un rythme vraiment différent. J'ai eu l'occasion dans les années 2000 de faire rouler un pilote en Rotax qui s'appelait Benjamin Salvatore, dont je me suis occupé pendant 2 ou 3 ans. On a gagné le championnat de France junior, la catégorie qui est devenue par la suite le national, devant Jean-Éric Verne d'ailleurs. Ça nous a ouvert la porte à la finale mondiale qui a eu lieu aux Canaries, finale que nous avons remportée cette année-là. Les pilotes dont je garde de bons souvenirs récemment, Geoffrey Rouchy qui roule avec moi depuis 10 ans, même si aujourd'hui il roule de moins en moins, s'entraîne très peu et c'est très compliqué d'avoir des résultats quand on s'entraîne peu. Je garde un très bon souvenir de notre victoire avec Wackersdorf à l'Eurosérie en X30 il y a quelques années. Je garde de bons souvenirs d'Anthony Cou, un très bon pilote avec lequel j'ai gagné la Coupe de France X30 à Varennes il y a quelques années. Et plus récemment, Yann Bouvier, tout débutant dans la catégorie X30, qui s'est permis de battre tous les cadors au championnat de France à la Ville-Dieu en 2016. Aujourd'hui, contrairement au passé où j'ai 2 grands enfants qui n'ont pas pu faire de kart à l'époque, j'ai aujourd'hui un fils qui a 12 ans, qui va avoir 12 ans, dont je m'occupe en compétition et je prends grand plaisir à l'emmener sur les compétitions aujourd'hui. Et je dirais sans espoir d'en faire un pilote, je prends grand plaisir à participer aux compétitions aujourd'hui et il prend également grand plaisir à se mêler à mes clients et à participer à toutes les compétitions.